Voilà, donc maintenant on va vraiment se diriger vers quelque chose de ludique. On va associer le ludique à l'investissement. Alors là, la genèse est très simple. C'est que je suis originaire de Bordeaux. J'ai toujours acheté des grands vins. Mes clients achètent régulièrement des vins en primeur. Et je voyais cette classe d'actifs progresser plus fort que toutes les autres classes d'actifs, plus vite que l'or, plus vite que l'immobilier, bien sûr, plus vite que les actions, plus vite que les assurances-vie en euros. Et j'ai eu cette idée il y a 20 ans. Mais il y a 20 ans, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de réseau, donc j'avais pas pu J'ai rencontré des banquiers à l'époque qui m'avaient gentiment y conduit. Et il y a 2 ans, un peu plus, quand on a eu l'opportunité de la loi de TEPA pour défiscaliser au niveau de l'ISF, au niveau de l'IR, je suis allé voir mon ami Thierry en lui disant « Thierry, voilà, il faut qu'on monte une loi TEPA pour l'investissement dans les grands crus du Bordelais ». Et donc la FIDAL s'est chargée de nous organiser cette défiscalisation. On a collecté 1 230 000 €, donc le capital social de Patri Wine est de 1 230 000 €. Et notre commissaire aux comptes est KPMG, c'est important pour la validation des stocks et pour la bonne gestion de Patri Wine. Je vais quand même te laisser un peu parler. Et donc Nicolas, j'avais le plaisir de gérer quelques intérêts de ses parents, puis de gérer les siens. Et forcément, quand je lui ai proposé le projet, il a tout de suite été emballé. Et je pense qu'il va vous emballer de la même manière. À plus tard. Bonsoir. Donc, je vais vous parler de Patri Wine. Patri Wine est un site de vente sur Internet qui permet de gérer des caves à vin comme un actif tangible, solide, mais aussi liquide. Donc, je vais vous présenter un petit peu ça. Patri Wine, c'est une société qu'on a démarrée en 2010, comme l'expliquait Franck. Aujourd'hui, un capital de 1 230 000 €, qui, au 30 septembre, gère 1583 caves de clients, 11 300 caisses de crus classés dans notre entrepôt à Bordeaux. Et ça va progresser, ça continue, on monte des opérations mensuelles et ça n'arrête pas. Nous avons un grand succès et je pense que ce que je vais vous présenter ce soir doit vous permettre de trouver ça assez ludique, sexy et peut-être même un peu glamour. Donc, je m'appelle Nicolas Caperon, je suis négociant en vin depuis 25 ans. Le négoce de vin à Bordeaux, c'est une activité qui est tripartite. C'est-à-dire qu'à Bordeaux, il y a 3 intervenants pour vendre du vin. Il y a la propriété, ce sont les grands crus classés, qui produisent des vins, qui mettent sur le marché au travers de bureaux de courtage qui sont assermentés, qui assurent la garantie de la transaction auprès de négociants bordelais qui ont un accès direct à ces vins. L'autre rôle et notre grande force chez Patri Wine, c'est que nous sommes négociants à Bordeaux. Je vais y revenir un peu plus tard, mais c'est un point important parce que nous avons donc un accès direct au château et aux crus classés. Nos caisses viennent directement des châteaux, ce qui est très important. On se situe dans un monde de luxe, de très haut de gamme, et les vins que l'on propose ont tous, malheureusement aujourd'hui, tendance à être copiés. Et tous les vins que nous proposons à nos clients viennent directement du château. Ils sont leur propriété, dans les chais de Patri Wine. Et ça, c'est un point important par rapport à tout ce qu'on peut faire sur le marché en matière de vin. Des Bordeaux prestigieux plutôt que des actions du CAC 40. C'est le choix qu'a fait ce chef d'entreprise, inquiet de voir fondre ses valeurs en bourse. Le vin est une valeur refuge, parce que quand on voit autour de nous le monde tel qu'il se porte, avec des banques qui déposent leur bilan, avec les bourses qui s'effondrent, je pense que c'est mieux que l'or, c'est mieux peut-être même que les bijoux, ou quand vous achetez des bijoux ou un bateau, quoi que ce soit, ils se déprécient. Le vin, ça s'apprécie. C'est ça qui m'a intéressé. Lui, il veut les 4 premiers. Mouton, Lafite, Margaux. Alors là, le meilleur produit qu'on ait aujourd'hui, qui a le plus joli potentiel de plus-value, tu lui fais faire une... À Bordeaux, un négociant vient de créer un site internet qui propose de gérer des caves à vin à la façon d'un portefeuille boursier. Ça ne sert à rien de rester sur un vin pendant 10 ans. Il vaut mieux prendre un vin qui, au bout de 3 ans, aura pris un joli potentiel de plus-value, le revendre et repartir sur un autre millésime qui va reprendre un potentiel de plus-value. Donc cette cave, elle va vivre. Le client doit investir 10 000 € minimum. La cave portefeuille est constituée uniquement de caisses de vin haut de gamme dont les prix sont constamment poussés par la forte demande mondiale. Donc il y a des causes d'Estournel, des Piches en Lalande. Les caisses des clients sont stockées dans cet entrepôt très sécurisé. Seulement des vins précieux, Pétrus, Cheval Blanc. Dans ces allées, il y aurait au moins 30 millions d'euros. Une vraie salle des coffres. Une caisse de Mouton Rothschild, une caisse de Lafite Rothschild, une caisse de Aubryon. Je suis assis sur un tas d'or. Il y a 2 ans, ces 3 caisses valaient moins de 7 000 €.
elles en valent plus de 40 000 aujourd'hui. Car malgré la crise, l'indice des Grands Bordeaux n'a pas cessé de grimper, contrairement au CAC 40. Et si la rentabilité devait chuter, le vin est une liquidité qui peut toujours, avec modération, s'apprécier autrement. Donc ce reportage est passé en décembre 2011 sur France 2. Ça nous a apporté, pour donner quelques chiffres, au journal de 20h, c'est vrai, au JT de 20h, ça nous a apporté pendant 3 semaines 4000 contacts par jour sur le site. Ça a généré quelque chose comme 600 commandes sur 6 semaines. Ça a été quelque chose qui a été un moteur important et qui aujourd'hui montre bien ce qu'on sait faire. Donc je vous montre le site internet. On est dans la version 2 du site que nous avons démarré il y a un mois. Qui a une nouvelle particularité. Nous nous sommes mis d'accord avec les douanes françaises pour permettre à nos clients d'investir en suspension de TVA. Il faut savoir que le principe de la France, c'est que vous achetez un actif tangible, un bien solide, liquide mais solide, je l'ai expliqué tout à l'heure, et que donc ce vin était assujetti à la TVA. Mais nous avons réussi à convaincre, et nous ne sommes pas les seuls à le faire, à convaincre qu'il était intelligent pour Bordeaux de pouvoir disposer de vins qui restent sous douane pour permettre de réaccéder au marché mondial, sachant que la demande des grands vins, aujourd'hui, est essentiellement une clientèle export, comme je vais vous le montrer un petit peu plus loin. Donc, comme je le disais, quand vous investissez chez Patrimoine, vous êtes donc propriétaire d'une cave à Bordeaux. Donc, c'est une véritable transfert de propriété. Vous pouvez acheter, bien sûr, revendre et vous faire livrer vos vins. Et vous avez sur le site d'Internet une valorisation permanente de votre investissement. Pourquoi les vins de Bordeaux uniquement? Parce que ça, c'est une question qu'on nous pose très souvent. Pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas dans les caves de Patrimoine des vins de Bourgogne, des vins du sud de la France? Ça, c'était assez simple à expliquer. C'est que Bordeaux est le seul marché à être complètement organisé. C'est-à-dire que le marché des vins de Bordeaux, il y a suffisamment d'opérateurs, suffisamment de volume par rapport à la Bourgogne ou à d'autres régions pour permettre d'avoir une valorisation permanente des vins. Cette valorisation, elle existe à Bordeaux, au travers des bureaux de courtage. Elle existe depuis toujours à Londres, qui est la première place hors Bordeaux de stockage des vins de Bordeaux. Et elle existe depuis quelques années, c'est une nouveauté, et ça devient très important, à Hong Kong, puisque une grande partie des premiers grands crus classés que vous allez voir dans nos caves se revendent sur le marché chinois, également indien ou brésilien. Il y a une forte demande des marchés émergents et des marchés à nouveau millionnaires pour ce type de produit. Donc on est sur le marché de Bordeaux. Je ne sais pas pour ceux qui le connaissent, j'ai mis une petite carte pour vous expliquer un petit peu les vins de Bordeaux. À Bordeaux, il y a 10 000 châteaux, donc c'est un marché immense. Mais aujourd'hui, le marché qui nous intéresse, c'est un marché qui représente quelques crus qui sont significatifs et extrêmement connus dans le monde entier. Ce sont des vins qui se situent dans le Médoc. Il y a 4 appellations principales dans le Médoc qui se situent entre la Gironde et l'océan Atlantique. Donc, dans des aires tertiaires, ces terrains ont été extrêmement favorables avec des alluvions et c'est là que se situent les meilleurs vins de Bordeaux. Donc, on démarre avec des vins qui sont à Saint-Estèphe, pour vous parler un peu des appellations, Pauillac, Saint-Julien-Margaux. Ici, on a 2 petites appellations, petites par la surface. On a les Pomerol, qui sont très petits, avec Pétrus, qui est le cru le plus connu, et aussi les Saint-Émilion, grands crus classés, qui sont ici. Et puis, on a une autre région qui s'appelle la région des Graves. Et dans cette région des Graves, les vins qui sont les plus réputés, ce sont réunis dans deux communes qui s'appellent les Pessac-Léognan. Donc on va commencer par les vins du Médoc. C'est un classement qui date de 1855. C'est un classement qui a été fait par Napoléon III, qui n'a jamais été révisé, sauf une fois, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la famille Rothschild, extrêmement puissante, a fait tout ce qu'elle a pu pour faire réévaluer son mouton Rothschild, qui était un second cru classé. Et en 1973, il est devenu un premier grand cru classé. Aujourd'hui, il y a 61 grands crus classés dans le Médoc et il y en a 27 dans le Sauternes. Ah pardon. Ah oui, c'est la carte. J'ai une carte pour vous montrer un petit peu tous les crus classés qui met un peu de temps à se charger. Si elle veut. Bon, voilà. Donc ça représente tous les crus classés des Médocs et des Sauternes. Donc vous avez en haut les premiers crus classés. On va les voir dans le détail après, mais cette carte montre bien la totalité des crus qui nous intéressent. Et encore, dans tous ces crus, tous les châteaux ne nous intéressent pas. Tous les vins ne sont pas spéculatifs. C'est ce que l'on va voir. Donc à Saint-Estèphe, qui est l'appellation la plus haute de la région, vous avez 5 crus classés, qui sont Cos-d'Estournel, Château-Montrose, Château-Calon-Ségur, Château-Lafont-Rocher et Cos-Laborie. Sur ces 5 crus, vous avez le Château Montrose,
qui nous intéressent, le château Cosse des Tournelles et le château Calon-Ségur. Ce sont les 3 crus sur lesquels il y a une demande mondiale assez forte qui ont un potentiel de plus-value. Dans l'appellation Pauillac, qui est celle qui regroupe le plus de crus classés, avec bien sûr 3 premiers grands crus classés, Lafitte, Latour et Mouton Rothschild, on trouve les 3 premiers grands crus classés qui, eux, ont une forte demande. On trouve les 2 pichons, Pichon Lalande et Pichon Baron. On trouve des vins des domaines Rothschild, comme Claire Milon et Édouard Milon. On trouve le château Lingebal, qui appartient à la famille Cazes, et évidemment le château Pontet-Canet, qui est un 5e cru classé, mais qui est considéré comme un super second cru classé, qui en plus était le seul vin classé qui a une production issue de l'agriculture biologique, ce qui est un point intéressant dans sa demande mondiale. On va à Saint-Julien, qui est une petite appellation sur laquelle il y a 11 crus au total. Vous avez le château du Cru Beaucaillou, que certains vont connaître, le château Léoville-Poix-Ferré, le château Léoville-Lascaz, le château Léoville-Barton et le château Béchevel. Margaux, qui est la 4e appellation, qui est la plus proche de Bordeaux, qui a aussi un nombre important de crus classés. Seuls 2 châteaux nous intéressent. Le château Margaux, premier grand cru classé, et le château Palmer, qui est un second cru classé, qui a une forte demande mondiale. En parlant de Saint-Émilion, c'est un classement qui est révisé tous les 10 ans. Il a été créé en 1954. Le dernier datait de 2006, mais il a été extrêmement décrié, il a été annulé. Et un nouveau classement a été établi, il est sorti le 6 septembre 2012. C'est une grande révolution. Le classement avait peu changé, on avait toujours 9 premiers grands crus classés. Le classement de 2012 a ajouté 2 grands crus classés, qui sont très intéressants pour nous, on en parlera tout à l'heure, qui sont le château Angélus et le château Pavie, qui ont rejoint les châteaux Ozone et Cheval Blanc. Donc il y a 4 premiers grands crus classés bas, A. Et dans les grands crus classés B, il y avait 11 crus, aujourd'hui il y en a 14. Il y en a 4 qui les ont rejoints. Un qui était grand cru classé, château Canon-la-Gaffelière. Le château Larcis du Casque qui était grand cru classé. Et puis 2 crus qui sont extrêmement intéressants, qui n'étaient que des Saint-Émilion, même pas des Saint-Émilion grand cru, qui étaient au bas de l'appellation de la région, qui sont devenus premiers grands crus classés B. Château La Mondotte et Château Valandreau. C'est ce qu'on appelle des vins de garage, toute petite production. Mais là, il y a un fort intérêt et des forts potentiels de progression pour ces vins-là. Il faut noter qu'un seul vin a été rétrogradé, c'est Château La Madeleine. Donc on voit le classement. Donc on retrouve nos 2 premiers grands crus classés, Cheval Blanc et Ozone, qui eux sont une forte notoriété, qui viennent d'être rejoints par Angélus et Pavie. Le château Figeac, le château Canon-la-Gaffelière sont des vins qui nous intéressent dans les grands crus classés. Clos Fourté, qui est un premier grand cru classé qui nous intéresse beaucoup. Château Larcis du Casque, je viens d'en parler, qui a rejoint. Le château Trollon-Mondeau, qui était déjà premier grand cru classé, ainsi que la Mondotte et Valandreau, les 2 propriétés dont je vous parlais. Un classement des Pessac-Léognan, il y a 15 crus, qui ça date de 1953 et 59, puis ils ont rejoint en 87 l'appellation Pessac-Léognan. On a très peu de crus qui nous intéressent sur ces 15 crus. Il y a des crus classés qui sont dans les blancs et dans les rouges. C'est une particularité de cette appellation qui produit aussi bien des vins blancs que des vins rouges. C'est la seule qui produit dans les deux couleurs. Dans cette appellation, les vins qui nous intéressent sont bien sûr le château Aubryon, qui est un premier grand cru classé. Le château Mission Aubryon, qui est le même propriétaire, qui est un grand cru classé. Domaine de Chevalier en rouge et en blanc. Le château Pape Clément et le château Aubailly. Je viens de vous montrer la totalité des crus qui nous intéressent en matière d'investissement. Ça n'a rien à voir avec la qualité des autres vins. Je pense que certains les connaissent et les dégustent. Mais dans matière d'investissement, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut choisir des vins qui ont un fort potentiel de plus-value et qui sont constamment demandés. Alors, le vin est un actif intéressant parce que ce sont des produits qui sont associés au grand luxe français dans le monde entier. Ils sont extrêmement connus dans le monde entier. C'est des symboles de réussite. C'est des synonymes de savoir-vivre à la française et ils sont spéculatifs pour un certain nombre limité de châteaux que je viens de vous montrer. C'est un marché qui est limité en volume. C'est ça la particularité de l'investissement dans le vin, c'est que les volumes sont connus à l'avance. Chaque année, la production est d'environ 20 000 caisses pour les premiers grands crus classés. Ces 20 000 caisses, la production est connue à l'avance. Les spéculations existent dès la mise en marché, puisque ces vins sont vendus en primeur. Donc dès le départ, il y a une demande mondiale pour ces crus en primeur, et ils se raréfient avec le temps. Chaque fois qu'une caisse est ouverte, chaque fois qu'une caisse quitte la place de Bordeaux ou la France, ça raréfie l'offre et la demande est toujours là. Donc du coup, il y a une demande plus forte que l'offre, ça a tendance à faire monter les prix.
C'est ce que j'expliquais, la demande est croissante. Tout à l'heure, je vous l'expliquais. On a une demande importante des nouveaux marchés, les marchés émergents, la Chine, l'Inde, le Brésil. Des marchés traditionnels qui sont en quête d'investissement. Les marchés qui s'investissent, c'est l'Angleterre, je vous l'expliquais. La place de Londres est une place très importante pour les vins de Bordeaux. Beaucoup achètent en primeur et revendent par la suite. L'Allemagne, la Suisse et la France sont aussi des marchés d'investissement. Donc Patry Wine, pour de quelques mots, nous sommes 3 associés dans Patry Wine. Franck, qui vous a invité ce soir. Moi-même qui vous présente, et nous avons un autre associé qui est un gestionnaire de patrimoine, qui est spécialiste de l'analyse financière, qui s'appelle Philippe Bureau, qui est placé dans qui travaille dans le bureau de Marseille comme Franck. Donc aujourd'hui, on propose aux investisseurs une diversification de patrimoine, tous les crus, on ne va pas recommencer, c'est pour vous montrer toutes les étiquettes de tous les crus, une rentabilité qui est exceptionnelle. Ce qu'il faut savoir qu'on n'investit que dans les nombres de crus classés limités que je viens de vous indiquer. Ces vins, ils ont 3 qualités, 3 avantages. La qualité, la garantie de valeur et une notoriété internationale. Ce qu'il faut intéressant de regarder, on a pris l'IVEX, qui est un indice basé sur la base de Londres, qui est un indice fait par le marché, qui est différent de l'indice de la place de Bordeaux, qui est fait par le négoce, par les bureaux de courtage bordelais. Cet indice, qui est un indice hors place, montre que depuis janvier 2005, le LAVEX, il a progressé de 250%, tandis que dans la même période, je pense que vous le savez, le CAC 40 a baissé de 20%. Beaucoup de nos clients n'ont pas une forte connaissance sur les vins et ne savent pas quels sont les vins qui ont le plus fort potentiel d'investissement. Un vin a un potentiel d'investissement dans un millésime donné, pas forcément dans un autre. Et puis quand un vin, les arbres ne montent pas au ciel, comme l'expliquait tout à l'heure Stéphane, quand un vin a atteint son potentiel de plus-value, ça ne sert à rien de le garder, comme je le montrais dans le reportage. L'intérêt, c'est de faire vivre cette cave. C'est donc on va changer les produits. Donc on va vous proposer un arbitrage de remplacer ces vins par un autre vin, un autre millésime. Donc pour vous aider, on a mis en place des patricaves qui vont de 10 000 à 100 000 euros. On a des clients qui investissent des sommes plus importantes que 100 000 euros. On est allé jusqu'à 1,5 million d'euros. On a un investisseur qui a investi 1,5 million d'euros. Là, on fait des patricaves personnalisés par rapport aux souhaits du client. Ce sont souvent des connaisseurs. Donc on sélectionne les vins offrant le plus joli potentiel de plus-value à horizon de 60 mois. On les change s'ils ont atteint leur potentiel. Conseiller à l'achat de la cave. Gérer à leur place le stockage et l'assurance des patricaves, je vais vous montrer après, et prendre en charge la revente des vins lorsqu'ils ont atteint leur potentiel de plus-value. Donc il y a une patricave 10 qui est composée des vins que je vous ai montrés, qui sont essentiellement des super seconds, parce que dans un prix hors taxe de 11 000 euros, on ne peut pas investir sur un premier grand cru classé. Aujourd'hui, une bouteille de premier grand cru classé, ça se situe aux alentours de 1 000 euros, donc 12 000 euros la caisse. Donc pour régner, il faut diviser et on vous propose d'investir sur plusieurs crus, ce qui permet de les changer lorsqu'ils ont atteint leur potentiel de plus-value. Au 1er janvier 2010, la patricave 10 était une valeur hors taxe de 10 000 euros. Elle vaut 11 euros au 30 septembre. On vient de refaire une réactualisation, elle vaut 11 090 euros à la date d'hier. La patricave 25, d'une patricave de 25 000 euros, elle est composée de 3 premiers grands crus classés. Vous avez un Lafite, qui est la star des produits d'investissement, le vin le plus demandé dans le monde. Aubryon, le Pessac-Léognan, et un Mouton Rothschild. Donc 2 Pauillac et un Pessac-Léognan. 1er janvier, 25 000 euros. Aujourd'hui, 25 750 euros hors taxe. La patricave 50 000 euros. Même chose, on ne retrouve là que des premiers grands crus classés, différents millésimes qui vont de 2006 à 2008. Sont tous des millésimes d'investissement. Elle valait 50 000 euros au 1er janvier, elle vaut 53 157 aujourd'hui. On a créé une patricave de collection pour des gens qui cherchent à investir des sommes un peu plus importantes. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce qui est très intéressant pour le marché, c'est d'offrir à nos clients des verticales d'un seul château. C'est extrêmement demandé dans le monde. Donc on a choisi deux Pauillac, des premiers grands crus classés, qui vont de 2005 à 2009. Aujourd'hui, le 2010 n'est pas encore livrable, mais on le proposera à ces clients-là d'investir sur le 2010 dans quelques mois pour compléter leur cave. Et puis, on revendra sans doute la millésime 2005 s'il atteint son potentiel ou un autre. Mais dans une patricave de collection, l'intérêt, c'est le collectionneur, c'est de conserver tous les millésimes. L'idée, dans ces caves-là, c'est de partir de 2005 et de la monter les années aidant et un jour de la mettre sur le marché. Elle aura une valeur beaucoup plus importante que chaque caisse dans son unité.
Je vais vous parler des nouveautés. Le classement de Saint-Émilion 2012. Dans le classement de Saint-Émilion 2012, on a créé une patricave avec ce classement, dans lequel on a rajouté les vins qui n'étaient pas dans les caves parce qu'ils n'avaient pas un grand intérêt tant qu'ils étaient grands crus classés. Mais maintenant qu'ils sont passés premiers grands crus classés, ils vont avoir évidemment une forte demande et ils sont aujourd'hui bien en dessous des premiers. Si on prend un Ozone, ça vaut 1078 € la bouteille. Un Cheval Blanc, ça vaut 500 €. Un Angélus, ça vaut 172. Et un Pavie, ça vaut 200 € la bouteille. Donc il y a un potentiel pour que ces vins qui se situent dans cette gamme de prix rejoignent entre 500 et 1000 € assez rapidement. Donc il y a un fort intérêt sur ces nouveaux crus qui viennent de rejoindre nos patricaves. Donc je résume, une diversification patrimoine, un potentiel de plus-value élevé, une gestion entièrement déléguée, on s'occupe de tout pour vous, une disponibilité permanente. À part la première année, je vais y revenir un peu plus loin, vous avez la possibilité à tout moment de revendre votre cave si vous le souhaitez. Donc nous faisons la sélection, le suivi des grands crus, le conseil investisseur, on arrive au patricave. Nous avons sur le site des petits logos qui vous permettent de vous aider à choisir. Certains vins sont des vins plaisir, d'autres sont des vins d'investissement. On est là pour vous conseiller, donc vous dire les vins sur lesquels il faut investir et ceux sur lesquels il ne faut pas. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Si on prend le millésime 2007, ce sont des vins absolument délicieux à boire, mais ce n'est pas un millésime d'investissement. La demande mondiale sur ce millésime, elle n'existe pas. Donc délicieux, plaisir, faites-vous plaisir, vous pouvez les boire si vous avez envie, mais l'investissement, ça n'est pas du tout un produit pour nous. Tous nos achats, comme je l'expliquais, je suis négociant à Bordeaux, donc j'ai accès aux crus classés en direct auprès des grands crus classés. Toutes nos caisses viennent du château. Elles n'ont pas fait le tour du monde. Ce ne sont pas des caisses qui sont allées en Chine, qui sont restées un mois sur le port, le temps d'être dédouanées au mois de juillet pour qu'ils les aient en septembre. Et finalement, elles reviennent à Bordeaux. Ces caisses-là, elles ont souffert. Nous n'avons pas tous ces produits-là. Tous nos vins viennent du château. Je vous l'ai expliqué, l'intérêt aujourd'hui, c'est de pouvoir investir en suspension de TVA. Tant qu'à faire, nous n'avons pas de cadeau à l'administration, puisqu'on peut investir en suspension de TVA. Ça nous permettra de les revendre en suspension de TVA. L'investissement TTC est toujours possible. Si vous souhaitez vous faire livrer, il faut investir en TTC parce que lorsque vous investirez en suspension de TVA, vous signerez dans les conditions générales de vente une clause dans laquelle vous ne vous engagez à ne jamais vous faire livrer. C'est la seule obligation que demandent les douanes. Vous ne pourrez pas les boire. À ce moment-là, il faut investir dans une partie en suspension de TVA, une partie avec TVA. C'est ce que fait Franck depuis des années. Il investit une partie pour consommer, une partie pour la revendre, en se disant, dans 5 ans, ma caisse que je revends, elle me paiera celle que je vais boire. Malheureusement, jusqu'à présent, il les boit toutes. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure, on est un site internet qui vous permet de gérer votre cave en permanence sur le site. Donc, vous retrouverez sur le site le nombre de bouteilles que vous avez achetées, la valeur d'investissement, la valeur que vous avez aujourd'hui, par appellation, par produit, avec la rentabilité de chacun des vins. Les vins vous appartiennent. C'est une de nos grandes forces. On a beaucoup travaillé, ça a été compliqué à mettre en place. Il y a un transfert de propriété. Vous recevrez une attestation de la société qui gère les stocks de vins, vous disant « Je détiens bien au compte de Nicolas Capéron les vins suivants, et sans un avis préalable de votre part, aucun de ces produits ne pourra bouger. » Si on ne le souhaite pas, on avait des difficultés financières et qu'on disparaissait, vous êtes propriétaire de vos vins, ils vous appartiennent, vous les gérez, nous les gérons pour vous, mais ils vous appartiennent et c'est vous qui en avez la propriété entière des produits. On vous fournit donc cette attestation, vous avez ici, que vous signez par Grand Cru Storage, que vous recevrez environ 4 semaines après avoir investi. Les vins sont assurés, vous payez là aussi, comme le stockage, l'assurance, vous recevez une attestation d'assurance de vos vins. Donc ils sont stockés soit sous douane, soit un stockage normal. Si vous les stockez sous douane, pas de livraison possible, la revente uniquement à l'étranger. Si vous les achetez en France, vous pouvez les livrer en France et vous les faire relivrer. Quand le vin atteint le potentiel de plus-value, et à ce moment-là, on fait la revente de ces produits et on réinvestit soit dans une nouvelle patricave, soit dans de nouveaux vins pour compléter votre investissement. L'intérêt chez PatriWine, c'est que ça ne s'arrête jamais. Vous pouvez continuer à investir sur de nouveaux produits et nous offrons tous les mois, 1 à 2 fois par mois, des opportunités qui vous permettent de compléter votre cave en investissant sur des vins qu'on obtient, comme je suis négociant à Bordeaux, j'obtiens auprès des châteaux des lots qui sont en dessous du prix du marché et ces lots, on les propose à nos clients dans les mêmes conditions. Par exemple, nous avons fait une opération sur des Lafite, on avait obtenu 10 caisses de Château Lafite 2009, on a offert avec moins 15% et on a vendu les caisses dans 2 jours auprès de nos clients.
On va parler un petit peu rentabilité. Sur l'année 2011, c'est une année complète, l'investissement sur l'année a été une rentabilité de 11,23%. Sur la Patricave qu'on a démarré depuis le mois de janvier, on s'est arrêté à fin mai parce qu'on n'a pas encore publié nos chiffres. On a fait sur les 6 premiers mois de l'année une rentabilité de 9%. Sur les Patricave 25, on a une rentabilité qui est plus faible, mais ça s'explique par le fait que ce qui fait que ces Patricaves de premier grand cru classé se valorisent, c'est la rareté des produits. Tant que les vins sont disponibles à Bordeaux, il y a une progression, mais elle n'est pas significative. Mais lorsqu'il n'y en aura plus, c'est nous qui allons faire le marché. Et là, je peux vous dire que pour la progression, c'est là qu'elle sera forte. Donc on est sur une progression depuis le début de l'année de 4,29%. Si on prend un peu les produits, puisqu'on travaille beaucoup sur les produits, on a une investition pour Château Montrose de Saint-Estèphe qui est assez linéaire, qui est passée de 115 € à 126 € sur une période de 1 an. Si on prend Château Latour, il faut faire attention toujours aux épiphénomènes, donc c'est pour ça qu'on fait une mise à jour mensuelle des prix. Il suffit qu'il y ait un vendeur qui ait besoin d'une trésorerie de monter une opération, on a fait notre valorisation ce jour-là, bim, on a perdu, mais on a récupéré le mois suivant. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder, comme le ferait très bien Stéphane quand il vous a présenté, de regarder une progression sur 5 ans. Ce qui nous intéresse, c'est le linéaire, de partir d'un 100 ici et de se retrouver à 300 dans 5 ans. C'est ça notre objectif. Pontet-Canet, dont je vous parlais tout à l'heure, voilà. Lorsqu'il s'agit de la revente, la plus-value n'est taxable que lorsque la vente unitaire dépasse 5 000 €. Vous pouvez réaliser dans l'année plusieurs ventes de 5 000 €. De 4 999 €, ça n'est pas taxable à la plus-value. Si vous faites 5 000 €, ça l'est taxable à la plus-value. Il suffit donc de vendre moins de 5 000 € par vente unitaire. On sait faire. Si par contre il y a une fiscalité, il y a un abattement de 10% par année de détention au-delà de la 11e année, c'est le système classique, je pense que là vos conseillers vous l'expliqueront. La plus-value, elle est soumise à l'impôt forfaitaire de 19% si on fait des ventes supérieures à 5 000 €. Plus les prélèvements sociaux CSG RDS qui sont aujourd'hui de 15,5%. Ça, c'est comme tous les placements mobiliers. Je précise que ça n'a pas changé dans le projet de loi de finances, Dieu merci. Il n'y a pas de changement. Voilà, en quelques mots, ce que je peux vous dire sur l'investissement dans le vin et sur Patrick Wine.